Bonjour, je vous dis bonjour. La première chose que je vais vous dire ce matin, aujourd'hui, ce soir, je ne sais pas à quelle heure vous allez voir ça, c'est que apprenez à vous aimer d'abord vous-même avant de chercher à être aimé par d'autres, par les autres, les amis, les amours, les voisins, la famille, les gens, les inconnus. Il y a des gens qui passent toute leur vie à chercher à être aimés. Est-ce que ma couronne, elle est bonne? Elle est bien. Si. Il y a des gens qui passent toute leur vie à chercher à être aimés par les autres, par le monde, par la société. Ils ont oublié que la première chose qu'ils doivent savoir, apprendre à faire, c'est de s'aimer premièrement, soi-même, s'aimer inconditionnellement, entièrement, complètement, s'accepter. C'est la première chose à faire. Vous voyez, je me suis mise une petite couronne. Trop jolie, trop jolie. Je me suis mise une petite couronne parce que moi, je suis une reine. Je me suis acheté moi-même ma couronne. Je me la suis mise moi-même sur ma tête parce que j'ai réalisé, j'ai fini. Non, je l'ai toujours su. Est-ce que je peux dire ça? À l'adolescence, peut-être, je m'aimais pas trop parce que j'étais pas comme je voulais, parce que peut-être que j'étais trop maigre. Là, maintenant, je suis trop grosse. Mais on s'en fout, quoi. C'est qu'une enveloppe. Le corps, c'est qu'une enveloppe. Et on peut choisir de l'aimer ou de ne pas l'aimer. On peut choisir de se battre toute sa vie contre cette enveloppe. Est-ce que ça vaut la peine? Pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Pourquoi est-ce qu'on va se battre toute sa vie pour une enveloppe? Contre une enveloppe? Pourquoi est-ce qu'on va le faire? Juste pour être aimé par les autres, pour être bien vu par les autres, pour être accepté par les autres. Pourquoi ne pas accepter de s'accepter soi-même? Vous me faites rire. Pourquoi ne pas accepter de s'accepter soi-même premièrement sans passer par les autres? Moi, je m'accepte tel que je suis. Vous voyez ça, j'adore mes petits joues, j'adore mon petit nez, j'adore ma petite bouche, j'adore mes ceci, j'adore mes jolis cheveux. Si, ce sont mes cheveux, bien sûr. Ce sont mes cheveux. Je les adore. Et ma couronne sur la tête. Ah, ma couronne. Je sais que tu es là. J'ai déjà une couronne invisible sur ma tête tous les jours. Pas besoin d'en rajouter. Voilà. Pas besoin d'en rajouter. Je m'aime. Et c'est ce que je veux vous apprendre à faire. Aimez-vous. Aimez-vous, 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 aimez-vous. Toujours aimez-vous. Personne ne va vous aimer mieux que vous-même. Personne ne va vous accepter mieux que vous-même. Apprenez à vous aimer. Il y a un exercice que vous pouvez faire. Allez, mettez-vous devant une glace, un miroir. Mettez-vous, dans mon pays on dit ça glace, ok. On peut dire miroir, ok. Mettez-vous devant un miroir. Regardez-vous de la tête aux pieds. Regardez vos yeux qui pétillent. Regardez votre bouche. Regardez vos petites dents. Toutes blanches, toutes petites, toutes mignonnes. Et dites-vous, mais putain, qu'est-ce qu'elle est belle cette personne. Qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Moi, je vous parle là et je me regarde à travers la caméra de mon téléphone et je me vois trop belle. Trop belle, franchement. Comment j'ai appris à m'aimer? Comment j'ai découvert le pouvoir miraculeux de l'amour et de la façon dont on peut s'aimer soi-même? Car c'est un pouvoir, car c'est aussi un miracle. C'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde.
Et comment est-ce que je l'ai découvert? J'ai entendu quelqu'un parler de la méthode du miroir un jour et je l'ai essayé. Il fut un temps où à la maison, chez mes parents, chez les amis, on m'appelait pigeon. Pigeon, c'est comme une colombe parce que moi j'ai jamais élevé des pigeons ou des colombes, mais j'ai toujours entendu dire que quand vous faites l'élevage des pigeons, il faut mettre un miroir dans sa niche, dans sa cage, afin qu'ils puissent regarder. De l'eau et un miroir, de la nourriture quand même, mais de l'eau et un miroir afin qu'ils puissent regarder parce que le pigeon, la colombe, adore se regarder, c'est un narcissique. Et à la maison, on m'appelait pigeon, on m'appelait colombe parce que j'adorais passer du temps devant le miroir à me mimer, à me regarder, à voir ce qui va pas. Regardez. Tout ça. À apprendre à m'aimer, à m'adorer, je sais pas, à découvrir des petits points, je sais pas, des petits boutons, des trucs comme ça. Là maintenant je le fais plus, je suis une adulte, j'ai des responsabilités, j'ai un enfant, j'ai un mari, j'ai une maison. Et je passe plus autant de temps devant les miroirs. Mais ça m'a été d'une grande aide. Ça m'a été d'une grande aide parce que j'ai pu découvrir la miraculeuse, la merveilleuse petite fille que je suis encore. Parce que j'ai une mentalité, j'ai une façon de voir les choses que même si je grandis, même si je mûris, même si je prends de la maturité, mais je donne toujours une grande place à la petite fille que je suis, qui est en moi et qui ne va pas mourir. Parce que non, je ne vais pas la laisser mourir, cette petite fille. Je la nourris, je lui donne de quoi survivre, de quoi vivre, de rester en vie. Et ce que je lui donne, c'est l'amour de se voir tous les jours comme quelque chose de précieux et de merveilleux. Et quand tu te vois comme ça, c'est là que le miracle débute. Quand tu te vois comme ça, tu projettes vers les autres, vers la nature, vers l'univers. Tu projettes une boule d'énergie tellement puissante, tellement forte, que quand les autres te voient, ils disent « Waouh, mais qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est séduisante, qu'est-ce qu'elle est attractive, cette personne. Où est-ce qu'elle a pu trouver cela? Comment est-ce qu'elle a pu faire ?» Et c'est ce que je veux vous apprendre à faire aussi. Allez, essayez, ça vous ne coûte rien, ça va rien vous coûter vraiment. Vous avez tous un miroir chez vous, pas vrai? Vous avez tous un miroir chez vous. Ne regardez pas seulement le physique, les traits, les rides, les imperfections, les petits boutons, les points d'acné, je ne sais pas moi, tous ces trucs qui peut-être dérangent. Regardez derrière, plus loin, encore plus loin. Vois ce sourire magnifique. Vois cette mentalité forte que tu as et qui peut soulever des montagnes. Vois tout ce que tu as accompli et que tu continues d'accomplir. Vois la grande personne que tu es devenue et que tu peux faire beaucoup plus que ça. Et quand tu auras enfin trouvé l'étincelle qui va te faire aimer la personne qui est en face de toi dans ce miroir, tu vas projeter naturellement. Ça demande vraiment pas d'effort, pas beaucoup. Tu vas projeter vers les autres
celle que tu vois, celle que tu valorises, celle pour qui tu te bats tous les jours, cette personne qui te donne la force de te réveiller et de dire youpi, voilà, je suis debout, je suis réveillé et voilà, le monde est à nous, la journée commence. Ah, c'est tellement merveilleux de s'aimer. C'est tellement merveilleux de s'aimer. Ah, essayez. Vous voulez faire quelque chose pour moi? Essayez un jour. Pas même un jour, tu ne vas pas passer toute une journée devant le miroir. Allez, on peut le faire là maintenant. Tu l'as fait? Tu as été le faire, hein? Tu as essayé le truc magique du miroir? Bah, c'est pas comme dans les contes de fées où la méchante reine va devant un miroir et se dit miroir, miroir, qui est la plus belle? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je vous l'ai dit que ça fait longtemps que je n'utilise plus le truc du miroir. Mais c'est quelque chose qui m'est resté. Je le sais. À chaque fois que je me réveille, je le sais. Je le sais que je suis belle. Peut-être que je suis un petit peu trop enrobée et que je devrais peut-être faire du sport, mais... Lo siento. Ben, je suis consciente que je devrais faire du sport. Mais j'aime pas. J'aime pas, mais je vais apprendre à aimer, ok? Ok, on va faire un pacte tous les deux. Toi et moi, on va faire un pacte, ok? Toi, tu fais le tour du miroir, tu te regardes, tu te dis que tu es belle, que tu t'aimes, que tu es une personne merveilleuse, et moi, j'ai essayé de faire un petit peu de sport. Marché conclu? Yes! Ok. Ah là, je commence déjà à faire du sport. Je commence déjà, ok. Toi, tu dois commencer. Tu dois faire ce que je te dis, tu dois le faire, ok? C'est vraiment bien. Il n'y a aucune magie là-dedans, mais c'est de la magie. Il faut le faire, ok? Tu peux commencer 1 minute par jour et peut-être essayer de passer un peu plus de temps avec toi aussi. Ça, c'est aussi une clé. Passer du temps avec soi-même. C'est important. Avoir du temps pour soi-même. Créer un petit moment. Je ne sais pas. Peut-être que vous avez beaucoup de choses à faire. Et que les 24 heures de la journée ne suffisent même pas. Mais vous savez quoi? On peut se créer des petits points de rencontre avec soi-même, avec nous-mêmes. On peut se créer des petits points de rencontre. Le moment du bain, le moment de faire les selles, les besoins nécessaires et le moment de... Quand on se réveille le matin et que personne n'est pas encore réveillé. On peut le faire. On peut essayer de prendre du temps pour soi. Moi, pendant le bain, le moment du bain, c'est un moment où je passe beaucoup de temps avec moi-même. Ça me détend. Je me donne de l'amour. Il y a l'eau qui me coule dessus. Et je me sens tellement bien. Et je me parle à moi-même, non pas à haute voix comme une folle, mais en moi-même, je me parle, je me dis, regarde ce que tu as accompli aujourd'hui, ça a été bien, tu as fait ça, tu avais à le faire, tu l'as fait, et c'est bien, continue ainsi, voilà ce que tu as à faire aussi demain. Si tu veux rien faire, tu peux prendre du temps pour toi, tu peux coucher avec ton téléphone, à regarder des trucs, tu peux être sur Netflix, tu le mérites. Tu peux te lever et ne rien faire de la maison, je ne sais pas, à la maison.
Tu peux ne rien faire du tout. Tu peux ne pas avoir envie de cuisiner. Tu te commandes une pizza. Ok? Une pizza. Si. Tu te commandes une pizza. Si tu veux pas, ton mari peut faire à manger ou bien quelqu'un d'autre à la maison. Moi, des fois, je me lève, j'ai beaucoup d'énergie, je fais tout ce que j'ai à faire. Mais des fois, j'ai vraiment pas envie de faire quoi que ce soit. J'ai vraiment pas envie de faire quoi que ce soit. Et je passe ma journée au lit. Je lis. Au lit et je lis. Je regarde des films sur Netflix. Je grignote. Et à ma fille, elle est en vacances. On passe du temps ensemble. On rigole. On compose des petites chansons. On se fait plein de câlins. On se fait plein de bisous. Et on fait... comment on dit ça? Le plein d'énergie. Le plein d'énergie, c'est comme faire le plein d'essence, de gasoline, je ne sais pas, avec sa voiture. On va à une station et on s'achète, on fait le plein, ok, on remplit son tank, tout ça. C'est la même chose. On fait le plein d'énergie avec des petits moments en famille, mon mari, ma fille. On mange en famille, on rit, on dit des blagues, tout ça. Ben voilà. Ça aussi, ça booste. Ça booste. C'est ça, le plein d'énergie. Et après, la vaisselle, on pourra la faire après. La nourriture, je ne sais pas, on pourra la faire après. La lessive, on pourra la faire après. La maison, on pourra la nettoyer après. Mais nous, on a besoin d'être nourris. Et c'est l'énergie positive qui nous nourrit. C'est de se sentir aimé, d'être aimé qui nous nourrit. C'est pour cela que je vous ai parlé que vous devez vous aimer d'abord. Si vous ne vous aimez pas d'abord, vous n'allez pas pouvoir aimer les autres. Vous n'allez pas pouvoir donner de l'amour, de l'énergie et en recevoir. Non, vous allez être coincé dans un boucle éternel de « je ne sais pas, on ne m'aime pas, personne ne m'aime, je me sens triste, je me sens si laide, oh la vie est chiante. » La vie, elle est trop courte. Elle est vraiment trop courte. Il n'y a pas de temps à perdre. Le moment, c'est maintenant. S'aimer, c'est maintenant. Ok? Vous savez quoi? Je crois que les mamans qui s'aiment, qui ont de l'amour, beaucoup d'amour en elles, qui s'aiment premièrement, doivent donner aussi beaucoup d'amour à leurs enfants. Une dame a dit qu'elle n'a jamais reçu de l'amour de ses parents, de sa maman. Elle était tellement triste, elle voulait que sa maman, quand elle était petite fille, elle voulait que sa maman la prenne dans ses bras, que sa maman lui dise tu es belle, je t'aime, tu es ma petite fille, tu es ma princesse. Tout ça, toutes ces choses, tous ces trucs. Mais la maman ne l'a jamais fait. Et elle a grandi comme ça. Elle voyait les autres enfants aimer de leurs parents, mais elle a jamais eu ça. Et en grandissant, elle enviait les autres. Elle a cherché l'amour partout. Elle a cherché l'amour partout, elle a cherché le bonheur partout. Elle s'attendait à ce que ses amis l'aiment à l'école, que ses professeurs l'acceptent, que ses collègues de travail, que son petit ami, son mari lui donnent tout l'amour. Elle avait des attentes démesurées que personne n'a su combler. Parce que ces attentes, elle aurait dû les combler d'abord par l'amour de ses parents et ensuite par l'amour qu'elle se donne elle-même. Mais personne ne l'a aimée, personne ne lui a dit je t'aime de toute sa vie. Même si quelqu'un lui disait je t'aime, mais c'était juste parce qu'il y a des je t'aime pour se procurer quelque chose, des je t'aime par intérêt, des je t'aime qui ne veulent rien dire.
Et quand on s'aime, on sait découvrir ce genre de choses. On sait les détecter, on sait que quand c'est vrai ou que c'est pas vrai. Mais si on s'aime pas, c'est comme si on a faim. On a faim d'amour, on a soif. Et on accepte toutes les miettes qui tombent de la table des autres. Parce qu'on ne sait pas. Parce qu'on ne sait pas comment s'aimer. Et ça, c'est triste. Ça, c'est vraiment triste. Alors, apprenez à vous aimer. Apprenez à vous aimer. Apprenez à vous aimer. Faites le truc du miroir. Faites-le. Essayez. C'est pas de la magie, mais c'est magique. Ok? Essayez. Regardez-vous. Dites-vous que vous êtes belle, que vous méritez de l'amour. Et tout l'amour du monde, je vous le souhaite. Bisous. Il faut avoir appris à aimer pour savoir rendre tout l'amour que l'on a reçu. On peut ne pas avoir eu les meilleurs parents du monde et devenir quelqu'un d'aimant et de fiable et de confiable et de sûr, quelqu'un qui sait aimer. On peut ne pas avoir rien reçu du tout. On peut n'avoir reçu que des coups, des insultes, des brimades. Et puis devenir les meilleurs parents du monde. Mais il y a une chose que l'on doit aussi savoir, c'est savoir briser les chaînes de non-amour, savoir aussi briser les chaînes de désamour, savoir briser les chaînes de je n'ai pas reçu l'amour, je ne sais pas comment le donner. L'amour vient du cœur. L'amour vient de Dieu et l'amour vient du cœur. Et comme je l'ai dit tantôt, on peut ne pas avoir reçu, on peut ne pas avoir reçu l'amour et donner tellement d'amour ou avoir tellement d'amour à donner que c'est tout cet amour-là que si on n'en donne pas, ça finit par nous étouffer. Parce que le monde est fait d'amour. Le monde, c'est un monde qui est régi par l'amour. C'est vrai que nous, les humains, nous en avons fait autre chose. Mais quand on peut se créer vraiment son petit monde, son petit coin de bonheur à l'intérieur du monde. On peut se créer un monde à soi, un monde pour qui on se bat tous les jours, un monde qui est comme un cocon de bonheur, un coin où quand on était dans la rue, on a été travailler, on a été faire ces trucs et quand c'est l'heure de rentrer à la maison, on a le cœur rempli de joie, on est enthousiaste, on a hâte d'être à la maison parce qu'on sait que voilà, je vais rentrer là où est ma place, là où je suis aimée, dans mon coin douillet, dans mon royaume de bonheur. On doit apprendre à créer ça vraiment. On doit apprendre à créer cela vraiment. C'est vraiment, vraiment important. On doit apprendre à créer. Si on vit et que notre maison, notre foyer, notre coin de vie, c'est un enfer, alors partout où nous allons dans le monde, c'est l'enfer aussi. Partout ailleurs, ce sera l'enfer. Mais si partout ailleurs, c'est l'enfer et que notre foyer, notre maison, c'est un petit coin de paradis, alors on s'en fout. On s'en fout de tout, on s'en fout du monde, on s'en fout d'ailleurs, on s'en fout des autres endroits. Parce qu'on a réussi à se créer ce pourquoi il est important de vivre, ce pourquoi l'on doit se battre, ce pourquoi
on a envie de se réveiller le matin. Alors, à vous tous qui n'avez pas reçu l'amour, à vous tous qui n'en avez pas reçu assez, à vous tous qui n'avez jamais appris à s'aimer, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, on peut commencer aujourd'hui. On peut commencer à se donner de l'amour parce que quand on s'aime, quand on se donne de l'amour, premièrement, on débloque tous les autres niveaux. On débloque, on ouvre toutes les serrures, on ouvre toutes les portes. Toutes les autres portes s'ouvrent d'elles-mêmes devant nous. Parce que apprendre à s'aimer, c'est la clé. La clé du bonheur, du succès, de tout. Parce que quand on s'aime, on a une confiance en soi infinie. On a l'impression qu'on est invincible. On a l'impression que l'on peut tout faire. Et quand on a su s'aimer, alors là, on va pouvoir donner de cet amour à un enfant, à un ami, à un conjoint. Et on ne va pas avoir la peur d'être abandonné parce que on a ce qu'il y a de plus cher au monde. On a nous-mêmes. Je peux le dire, je m'aime moi. Je sais que je ne vais jamais m'abandonner moi. Que m'importe si les autres m'abandonnent parce que mon bonheur ne dépend pas des autres. Mon amour ne dépend pas des autres. Je m'aime. Je ne vais pas avoir la peur que les autres m'abandonnent. Si les autres m'abandonnent, je vais me dire, ben voilà, la vie est un voyage. Je suis dans le bus de la vie, c'est un voyage et la personne qui était avec moi est arrivée à sa destination, elle doit descendre. Moi, je ne suis pas encore arrivée, je reste dans le bus. Mais la personne doit être arrivée à destination. Si elle veut descendre, elle descend, elle prend un autre bus, elle prend un autre chemin. C'est son droit. C'est son droit. Je n'ai pas à la blâmer, je n'ai pas à la juger. Elle est libre. Je n'ai pas à chercher à la retenir non plus. Elle est libre de faire ce qu'elle veut, ce pourquoi elle se sent capable, ce pourquoi elle est venue sur terre. Elle n'est pas venue pour se lier éternellement à moi si elle ne le veut pas. Et je ne suis pas venue au monde pour m'attacher, pour pour essayer de garder des gens dans ma vie s'ils ne veulent pas rester dans ma vie. Ok? Quand on s'aime, on n'a pas peur que les gens s'en aillent. Qu'ils s'en aillent. Mais tu garderas ce qu'il y a de plus cher, de plus important, l'amour de soi. Cette question d'aimer et d'être aimé est tellement importante que je pense, c'est mon avis le plus personnel, je pense que si quelqu'un n'a jamais reçu d'amour de ses parents, si quelqu'un n'a jamais appris à s'aimer avant, cette personne-là ne saurait aimer un enfant ou même son conjoint, ou son petit ami, sa petite amie. Cette personne-là ne saurait vraiment aimer quelqu'un d'autre. Voilà. C'est primordial. Recevoir de l'amour de ses parents, recevoir de ses premiers modèles, ses parents, sa maman, son papa, les premiers modèles, ceux qui sont là, qui sont placés, qui sont donnés par le ciel pour montrer
à un autre être humain ce qu'est l'amour, comment aimer, comment devenir quelqu'un de stable, de fiable et de bien camper dans sa tête, de quelqu'un de sûr de lui-même. Et c'est le premier devoir des parents. Et quelqu'un qui n'a pas eu ça, comment est-ce qu'il peut projeter ou redonner tout l'amour qu'il avait reçu s'il ne l'a pas reçu, s'il n'a rien reçu? C'est vrai qu'on peut apprendre en cours de route. Je connais plein de personnes qui n'ont rien reçu de leurs parents et qui apprennent en cours de route et qui sont devenus de très très bons parents, les meilleurs parents du monde. Mais c'est vraiment difficile et c'est quelque chose de vraiment regrettable aussi. L'être humain est le seul être vivant à avoir une activité réflexive, à être conscient qu'il est conscient de lui-même. Cette rupture qualitative avec le monde animal change tout. L'homme se retrouve ainsi face à un paradoxe. Il est le seul à ressentir le besoin de l'autre comme une menace pour son autonomie. Si j'ai besoin de l'autre, je lui donne un pouvoir sur moi. Mais si je lui donne, c'est parce que j'en ai envie. Ce lien a à la fois une force et une faiblesse. Une faiblesse parce qu'elle le place dans une situation de dépendance et une force parce que celle-ci est constructive. L'être humain prend des risques, dont celui de la déception. La confiance, l'amour ne peuvent exister qu'à ce prix. L'état amoureux procède du même mécanisme, puissance 10. On dépend de l'autre, on s'en nourrit, il nous révèle et réciproquement nous réserve de ne pas le ressentir comme une dissolution de soi, une perte de pouvoir, avec pour conséquence l'envie de le reprendre par la destruction. Le plus grand risque de cette rencontre, surtout si elle est attendue, serait que sa force même soit ressentie comme une menace et conduise à se replier sur soi. En effet, l'individu se protège parfois de ses désirs parce qu'en se privant, il devient le maître. Il n'est lié à personne. Vouloir plaire, être aimé, réussir implique de dépendre des autres.
Un beau poème peut exprimer plus que ce que vous pouvez dire. Depuis l'époque de Shakespeare, les poèmes sont le langage de l'amour et sont considérés comme la façon la plus passionnée de montrer son amour. Si vous voulez transmettre votre amour et votre affection à votre moitié, le mieux est de le faire par le biais des poèmes. Vous pouvez écrire des poèmes romantiques, des poèmes pour la Saint-Valentin ou simplement des poèmes d'amour pour votre moitié afin de renforcer votre amour. Les hommes de tout temps ont toujours aimé la poésie parce que la poésie touche l'âme. La poésie touche le cœur. La poésie transcende. La poésie élève. Et par la poésie, on peut dire tellement de choses à la personne que l'on aime. On peut parler de la lune, de la pluie et du beau temps, de la nature, de la mer et des vagues sauvages. On peut parler des sentiments qui, comme ces vagues, vous soulèvent, vous transpercent et vous rejettent au loin. On peut parler de la poésie comme étant de quelque chose de merveilleux, de quelque chose qui peut vous aider à vous transformer, à dire, à mettre des mots sur vos sentiments, sur les émotions qui vous traversent. L'amour est un fort sentiment d'affection et d'attachement envers un être vivant ou une chose assez intense pour pousser ceux qui le ressentent à rechercher une proximité physique, intellectuelle ou même imaginaire avec l'objet de cet amour. L'amour a besoin d'attachement. L'amour a besoin d'affection. L'amour a besoin de tendresse. L'amour a besoin de romantisme. Pour nourrir l'amour que l'on partage dans un couple, on doit être attentif aux attentes et aux besoins de l'être aimé. On doit apprendre à mieux donner afin de mieux recevoir. Je dis toujours que ce que je donne, je m'attends à le recevoir en retour. L'amour peut être inconditionnel, mais l'amour, pour être vraiment de l'amour, a besoin d'être partagé. Et l'amour se partage le mieux en donnant ce que l'on a reçu.
et en donnant au centuple. À chaque fois que l'on donne, on reçoit le double de ce que l'on a donné. Et l'on rend ce double, on reçoit le quadruple. Et ainsi de suite. Et l'amour augmente, ne cesse jamais d'augmenter. Et l'amour ne se perd jamais. L'amour ne se perd jamais. C'est vraiment un besoin intellectuel, physique, un besoin que l'on peut presque toucher, un besoin presque palpable. L'amour est certes un sentiment, mais on le ressent à travers toute la douleur d'un amour non partagé. On a mal partout. On a mal dans le cœur, on a mal dans le corps, on a mal dans l'âme. Et j'ai même appris que il y a des gens qui peuvent mourir d'amour, mourir d'un cœur brisé. Car quand l'amour n'est pas partagé, le cœur physique peut effectivement se briser et on peut en mourir. C'est pourquoi il faut apprendre à protéger son cœur, apprendre à donner de l'amour à qui le mérite. Si c'est toi qui aimes le plus, si c'est toi qui recherches tout le temps l'être aimé et qu'il ne te rend rien ou qu'il te donne seulement des miettes, alors que toi tu peux remuer ciel et terre pour lui, protège ton cœur. Cours, va loin de cette personne, car il ne mérite pas ton amour. Avant de t'investir et de donner tous tes sentiments jusqu'à en mourir à une personne, apprends à t'aimer d'abord et à te donner de l'amour. Apprends à savoir que toi, tu mérites mieux. Tu mérites le meilleur et tu n'as pas à recevoir des miettes. Si quelqu'un t'aime, il t'aimera au centuple. Il t'aimera avec tout l'amour qu'il peut donner. S'il t'aime, tu n'auras pas à demander. Il saura ce qu'il lui faut faire. Non, tu n'as pas à souffrir d'un amour non réciproque. L'être humain ne peut vivre que dans la relation avec l'autre. Aimer, c'est prendre le risque de la dépendance et de la souffrance. Mais c'est aussi se révéler à soi-même. C'est vrai que aimer, c'est prendre le risque de souffrir. Mais quand on entre dans une relation, il y a ce qu'on appelle des red flags, des drapeaux rouges. Il y a des signes si c'est la bonne personne ou non, si c'est le grand amour ou non, si on doit continuer à investir son cœur ou non. Parce que quand on se donne sans compter,
Quand on se donne comme ça et ne rien recevoir en retour, la personne peut prendre du plaisir à te briser le cœur et à te maltraiter. Alors il faut savoir se retirer quand il est encore temps et ne pas croire que l'amour rime automatiquement avec souffrance et dépendance. Non, on doit apprendre à aimer d'abord avec sa tête, ensuite avec son cœur. On doit apprendre à aimer consciemment. On doit apprendre à aimer avec les yeux ouverts. Cette affaire d'amour aveugle va te ruiner et te détruire. Tu dois apprendre à aimer avec la conscience claire. Tu dois apprendre à aimer avec les yeux grands ouverts et savoir dire non, je ne mérite pas ça. Je vaux mieux que ça. Je peux avoir mieux que ça. Je peux espérer mieux que ça. L'amour, c'est la chose la plus merveilleuse qui existe au monde. Mais si on ne prend pas garde, elle peut aussi nous détruire. C'est pour cela que nous devons apprendre à aimer avec la tête, avec la conscience claire. L'amour, c'est la vie. Sans l'amour, la vie n'existerait pas. Le sentiment amoureux est avant tout fondé sur l'attente d'une rencontre. L'individu ne peut vivre de manière isolée. S'il n'était pas dans l'échange, il mourrait très rapidement. Et les êtres humains se construisent dans une co-construction. L'amour se décline de manière très diverse, de la tendresse à la sexualité. Il est présent dans toutes les formes d'attachement. Certains criminels disent parfois « Je l'aimais tellement que je l'ai tué ». Je ne crois pas que l'on assassine quelqu'un par amour, mais cela n'interdit pas de l'aimer. Si l'on tue, c'est par peur de l'abandon ou pour résister à une situation qui vous est imposée. Si on a peur d'être abandonné, on ne sait pas aimer. Si on a peur d'être rejeté, on ne sait pas aimer. Si on a peur jusqu'à assassiner quelqu'un, on ne l'a jamais aimé. On est un criminel, un assassin. On ne tue pas par amour. On ne tue pas par amour. On ne bat pas par amour. On n'insulte pas par amour. On ne maltraite pas par amour. On aime. Quand on a de l'amour, on aime. On protège. On prend soin. On élève. On rend fier par amour. Mais on ne tue pas par amour. Si l'on tue par amour, c'est que l'on n'a jamais aimé et qu'on est ce qu'on est un criminel et un assassin. C'est important de s'intéresser à l'amour
à l'adolescence, car s'il n'est pas tout, il en est l'une des expressions essentielles. Il est intéressant aussi de s'interroger sur ce que les nouveaux moyens de communication ont modifié. Ils ont sûrement changé les formes d'expression et les types de rencontres, et de mésententes et d'incompréhensions aussi. Mais s'il y a de nouveaux codes à déchiffrer, je crois que la problématique de fond reste identique. L'amour est au cœur de la vie, de la rencontre avec l'autre. Il nous révèle tout un potentiel que l'on ignorait. C'est vrai qu'avant, pour parler à l'être aimé, s'il était loin de nous, si c'était de l'amour à distance, il y avait les lettres, il y avait le bouche à oreille. Maintenant, on a toute forme de technologie qui vient modifier l'amour. On a plusieurs formes d'expression aussi qui ont changé. Par exemple, les lettres, on ne les écrit presque plus. Avant, quelques années avant, on envoyait des SMS. On envoyait des SMS, on envoyait des emails, on envoyait des trucs, des lettres. Maintenant, on a WhatsApp, on a Messenger, on a TikTok, on a Facebook, on a plein d'autres moyens de formes d'expression. Les types de rencontres aussi ont changé. On a des sites de rencontres. Je ne sais plus comment ils s'appellent, mais on a des sites de rencontres par Internet. On peut rencontrer des personnes qui vivent à des milliers de kilomètres de chez nous. Mais si toutes ces formes d'expression et de rencontres ont changé, elles sont aussi venues avec des formes de mésentente et d'incompréhension. Tout ça, c'est nouveau aussi. Mais comme l'on dit, s'il y a de nouveaux codes à déchiffrer, la problématique de l'amour reste le même. L'amour, c'est le cœur de la vie, de la rencontre avec l'autre. Malgré toutes ces formes de rencontre, d'expression d'amour qui ont changé, mais l'amour reste le même. Et si l'amour ne touche pas le cœur, il ne peut rien toucher d'autre. Tu es tout pour moi. Tout d'abord, je veux avouer à quel point tu comptes pour moi et la profondeur de mon amour pour toi. Je ne le dis peut-être pas souvent, mais j'admire vraiment que tu sois la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Avec chaque jour qui passe, je trouve plus de raisons de t'aimer encore plus. Je n'arrêterai jamais de te choisir et de t'aimer. Je n'ai pas imaginé un avenir sans toi. Tu as amélioré tous les aspects de ma vie et j'en suis
immensément reconnaissant. Je sais que tu as été confronté à des défis ces derniers temps. Et c'est douloureux de ne pas être là pour te faire le câlin le plus fort et le plus long. Mais c'est juste une phase difficile. Nous surmonterons cela ensemble. Je te le promets, je ne te quitterai pas. Je veux que nous soyons ensemble pendant très très longtemps. Je t'aime tellement et tu le sais. Au fait, tu m'as donné d'innombrables raisons de sourire. J'espère que ce message fera naître un sourire sur tes lèvres. Je t'aime, mon amour. Petit poème d'amour à tous les amoureux du monde, à tous ceux qui savent reconnaître le vrai amour, à tous ceux qui sont reconnaissants d'avoir rencontré l'amour véritable. Bienvenue sur la chaîne Les plus beaux poèmes d'amour. Je ne suis pas la personne la plus aimable du monde, mais toi, tu m'aimes quand même. Ton amour est une constante dans ma vie, même si je ne m'en sens pas digne parfois. Je ne sais pas si je mérite l'amour inconditionnel que tu me donnes, mais c'est la chose la plus précieuse que je connais. Tu me montres chaque jour à quoi ressemble le véritable amour. Patient, gentil et inébranlable. Tu occupes une place dans mon cœur que personne d'autre ne pourra jamais combler. Chaque instant avec toi est une bénédiction. Et je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Tu es tout pour moi. Je suis éternellement reconnaissant pour ton amour. Petit poème dédié à moi-même. C'est un poème qui va parler d'incompréhension et d'introspection, de questions que l'on se pose sur la nature réelle de l'humain, sur l'existence même, et des questions que l'on se pose tous. Et j'espère que l'on va essayer de trouver les réponses ensemble. J'ai toujours eu cette impression persistante que je suis faite de fumée et de vent, que je suis quelque chose d'insaisissable. Je n'arrive pas à me cerner. Je me suis toujours demandé si je suis vraiment réelle pour les autres. Comment faisait-il pour me voir si je suis invisible à mes propres yeux? J'ai toujours cette sensation de fugacité qui ne me quitte pas et qu'à tout moment, je peux m'évanouir dans l'air, disparaître, ne laisser aucune trace, comme si je n'avais jamais existé. Cela t'arrive-t-il à toi aussi? Dis-le-moi en commentaire. Hola mon amour, je t'écris ces quelques mots pour te dire à quel point je t'aime, à quel point tu fais partie intégrante de ma vie désormais.
Si tu lis ces mots en ce moment, écris-moi. Laisse-moi quelques mots dans les commentaires. Les plus beaux poèmes d'amour. Mon humain préféré. Je ne regretterai jamais de t'avoir choisi comme mon fidèle compagnon. Mon amour et mon espoir d'être heureux. Tu me donnes envie de continuer mon chemin, même si c'est difficile parfois. Quand je te regarde, je vois toutes les meilleures choses de ma vie. C'est à toi que je pense la nuit avant de m'endormir. Merci d'être avec moi. Je t'aime infiniment. N'oublie pas de vous abonner à la chaîne Les plus beaux poèmes d'amour, de liker et de partager afin de retrouver les plus beaux poèmes que vous pourrez partager avec vos amis, vos amours de toujours. Merci. Mon amour, j'espère que les mots que tu vas lire aujourd'hui te feront sentir à quel point l'amour que je te porte est fort. Et j'ose espérer que tes sentiments aussi sont réciproques. Écris-moi dans les commentaires. Les plus beaux poèmes d'amour. Je ne pouvais penser à rien d'autre à t'envoyer ce soir, mais je veux que tu saches que tu es mon univers. Les étoiles de ma galaxie, la lune de ma terre, tu es tout pour moi. Et moi, je ne serais rien sans toi. Quand je suis avec toi, j'ai l'impression que tout va bien. Je ne sais pas comment t'expliquer à quel point je t'aime, mais je t'aime tellement. J'ai hâte d'être en vacances. Je ne peux pas te sortir de mon esprit. Tu es la raison pour laquelle je me réveille le matin avec un sourire et j'espère que je te fais la même chose. Tu es la plus grande chose qui me soit arrivée. Je t'aime tellement, bébé.